Pourquoi? Parce qu'ils communiquent 3 choses essentielles simultanément. Premièrement, tu as une vie. Tu n'es pas disponible H24 pour elle. Ton temps a de la valeur. Quand une femme te demande quelque chose et que tu réponds « pas maintenant », tu lui montres que tu as des priorités qui passent avant elle. Et ça, psychologiquement, ça la positionne comme ayant besoin de gagner ta disponibilité. Deuxièmement, tu as des standards. Tu ne dis pas non, tu ne rejettes pas, tu dis « pas maintenant ». C'est subtil mais fondamental. Tu ne fermes pas la porte. Tu la contrôles. Tu es le gardien de ton propre temps et attention. Elle comprend instantanément qu'elle doit s'aligner à ton rythme, pas l'inverse. Troisièmement, tu crées de la rareté. Ce qui est facilement accessible n'a pas de valeur. Un homme qui dit toujours oui est comme un produit en solde permanente. Personne ne le veut. Mais un homme qui dose son attention, elle va vouloir la mériter. La psychologie de la rareté est l'une des forces les plus puissantes en attraction humaine. Ces 2 mots transforment complètement la dynamique. Au lieu d'être l'homme qui court après elle, tu deviens l'homme dont elle doit gagner l'attention. Au lieu d'être dans le besoin, tu projettes l'abondance. Au lieu d'être le nice guy prévisible, tu deviens le challenge qu'elle veut relever. Maintenant, tu te demandes sûrement « Ok, mais concrètement, je fais comment ?» Parce que si tu balances « pas maintenant » comme un robot, tu vas juste passer pour un mec bizarre ou un connard prétentieux. L'art, c'est dans l'application. Scénario 1, elle veut te voir ce soir. Elle, on se voit ce soir? Mauvaise réponse. Ok, trop disponible. Bonne réponse. Pas ce soir, j'ai un truc. Demain soir, ça marche mieux pour moi. Tu vois la différence? Tu ne te justifies pas. Tu ne t'excuses pas. Tu proposes une alternative, tu gardes le contrôle du timing tout en montrant que tu es intéressé. C'est calibré. Scénario 2, elle te demande de l'attention quand tu es occupé. Elle. Tu penses à moi? Mauvaise réponse. Oui, bébé tout le temps. Bonne réponse. Pas maintenant, je suis focus sur un truc. Je te texte après. Simple. Direct. Tu poses une limite claire. Tu ne la rejettes pas. Tu lui montres juste que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et devine quoi? Ça va la faire penser à toi pendant les 2 prochaines heures. Scénario 3. Elle teste ton frame. Elle. T'es toujours aussi occupé ou tu m'évites? C'est un test classique. Elle challenge ton indépendance. L'homme faible va paniquer et se justifier. Toi non. Bonne réponse. Je suis occupé quand je construis ma vie. Ouais, c'est un problème? Pas agressif. Pas sur la défensive. Juste solide. Tu maintiens ton frame. Elle va respecter ça infiniment plus qu'un mec qui se met à expliquer son emploi du temps comme s'il devait rendre des comptes. Le secret, c'est dans le ton. Quand tu dis « pas maintenant », ça doit venir d'un lieu d'abondance, pas d'un ego blessé. Tu n'es pas en train de la punir. Tu n'es pas en train de jouer. Tu gères simplement ton temps comme un homme de valeur le fait, naturellement. Si cette vidéo te montre des vérités que tu ne trouves nulle part ailleurs, like maintenant. Ça aide l'algorithme à montrer ce contenu à plus d'hommes qui en ont besoin. Et crois-moi, 90% des mecs galèrent parce qu'ils ne comprennent pas ces dynamiques de base. Parlons psychologie pure. Quand tu utilises « pas maintenant » correctement, voici exactement ce qui se passe dans son cerveau. Phase 1. La surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. La plupart des mecs lui disent « oui », toi non. Son cerveau enregistre immédiatement « différent, inhabituel, intéressant ». Phase 2. La remise en question. Pourquoi il n'est pas disponible pour moi? Qu'est-ce qu'il fait de plus important? Est-ce que je ne suis pas assez intéressante? Elle commence à se questionner elle-même. C'est le renversement de Fromm. Elle n'évalue plus si tu es assez bien pour elle. Elle se demande si elle est assez bien pour toi. Phase 3. L'investissement émotionnel augmenté. Pour compenser cette incertitude, elle va investir plus d'énergie mentale en toi. Elle va penser à toi plus souvent, te textant plus, chercher à capter ton attention. C'est automatique. Le cerveau humain déteste l'incomplétude. Elle voudra closer cette tension. Phase 4. Le respect augmenté. Au niveau inconscient, elle va te catégoriser différemment. Tu n'es plus dans la case disponible, acquis. Tu es dans la case challenge haute valeur. Et cette catégorisation change tout dans la manière dont elle interagit avec toi.
C'est pour ça que les mecs qui disent tout toujours oui finissent en friendzonés. Ils ne créent aucune de ces phases. Zéro surprise, zéro tension, zéro challenge. La femme les met mentalement dans la catégorie backup ou ami sympa et ne pense plus jamais à eux sexuellement. Mais toi, en utilisant pas maintenant stratégiquement, tu restes dans son radar mental. Tu crées cette obsession légère mais constante. Elle veut prouver qu'elle mérite ton temps.